Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite du chapitre 7, la décomposition du prix payé des titres de participation, communément appelé le coût d'acquisition des titres de participation d'une filiale détenue par une mère. Nous avons effectué l'introduction, maintenant nous en sommes au point grand 1, la détermination du coût d'entrée de la société acquise et sa décomposition, donc concrètement la décomposition du coût d'acquisition des titres de participation. Alors, comment s'effectue cette détermination du coût d'entrée de la société acquise et sa décomposition? La décomposition du coût d'acquisition des titres. Le prix payé, ce coût d'acquisition des titres d'une filiale acquis par une mère, le plus souvent se décompose de la façon suivante. Prix payé égale quote-part fois l'ANC plus quote-part fois la plus ou moins value AID, actif identifiable, net de PID, passif identifiable, ce qui veut dire dette, et nous pouvons rajouter une dette, la dette dièse latent, s'il y a de la plus-value latente, ou alors si nous sommes sur une moins-value latente, dans ce cas-là, nous sommes sur une créance dièse latent. Et nous rajoutons le goodwill partiel avec son signe qui peut être positif ou négatif. Alors QP signifie le pourcentage d'intérêt, le pourcentage patrimonial de la mère sur la filiale. Le coût d'acquisition, le PP, voilà, il y a différents termes pour le désigner, ce prix payé. Communément, on parle de coût d'acquisition ou coût d'achat des titres. La plus-value AID net est égale à la différence entre l'ANCC, l'actif net comptable corrigé, encore dit actif net réel, si on considère que la réalité de l'entreprise de son patrimoine est représentée par l'ANCC. Donc cette plus-value nette est égale à la différence entre l'ANCC, actif net comptable corrigé, encore dit ANR, actif net réel, ou juste valeur des AID net, encore appelé en anglais la fair value, et l'ANC. Voilà. Donc nous avons une différence entre l'ANCC et l'ANC, ça c'est la plus-value AID. L'ANC correspond au CP, au capitaux propres, mathématiquement. Il y a la correspondance mathématiquement. L'ANCC a l'ANC plus la plus ou moins value AID net. Alors quand je mets plus, ça va être avec le signe plus ou moins si on est en moins-value naturellement. Le prix payé peut être inférieur, égal ou supérieur à cette quote-part d'ANC. Le coût d'acquisition des titres peut être supérieur, inférieur ou égal à la quote-part de l'ANC. Le droit dans les capitaux propres affichés par la filiale. Selon les cas, on constatera ou non la présence d'une plus-value, voire d'une moins-value sur AID net et ou d'un goodwill payé par la mère, dit goodwill partiel, GMPM. J'effectue le schéma suivant pour bien clarifier la situation sur l'écart. L'écart entre quoi et quoi? Entre ce que paye la mère, le prix payé, le coût d'acquisition des titres, et son droit dans les capitaux propres affichés par la filiale. C'est-à-dire, je détermine ce que j'appelle un écart global, prix payé, coût d'acquisition des titres, moins quote-part fois l'ANC. Donc j'ai mis en titre l'écart entre le PP, prix payé, et la quote-part ANC, l'écart global qu'on pourrait aussi appeler écart de première consolidation lors de l'entrée dans le périmètre de consolidation. Alors cet écart global se décompose en écart d'évaluation qui a été payé par la mère, c'est pour ça que j'ai rajouté PM, et il correspond exactement à quote-part, pourcentage d'intérêt, fois la plus ou moins value AID net. Donc concrètement, quote-part, c'est le pourcentage d'intérêt, pourcentage patrimonial, fois l'ANCC moins l'ANC, pourcentage patrimonial de la mère sur la filiale. Ensuite, deuxième point de décomposition, l'écart d'acquisition. Ça, c'est l'appellation autorité norme comptable, mais le plus souvent, on va utiliser l'appellation à l'UE4 goodwill, goodwill partiel, donc payé par la mère, PM. C'est l'appellation IFRS. Nous avons la différence, coût d'acquisition des titres, le PP, moins le droit, le pourcentage patrimonial fois la NCC, donc le droit dans la juste valeur symbolisée par la NCC. Voilà. Donc QP fois la NCC, ça nous donne le droit de la mère dans la juste valeur. Bien, maintenant nous allons aborder l'exemple chiffré suivant. Pour être très concret, donc vous avez la société A qui acquiert le 31 décembre N 55% des titres d'une société B pour un montant de 1 100 000 euros. On considère que ce sont des titres classiques. Là nous sommes en intégration globale, puisque le pourcentage est supérieur à 50%, il n'y a pas d'autres indications. L'actif net évalué à la juste valeur s'établit à 2 millions, à juste valeur encore dite ANCC, actif net comptable corrigé ou actif net réel.
L'actif net évalué à la juste valeur s'établit à 2 millions d'euros alors qu'il figure dans les comptes sociaux pour 1 700 000. Donc la figuration dans les comptes sociaux, c'est l'ANC, l'actif net comptable, équivalent mathématiquement au CP affiché dans les documents individuels, dans le bilan individuel de la filiale. Donc là, on est face à une plus-value avant imposition de 2 millions moins 1,7 million, c'est-à-dire la juste valeur, la NCC moins l'ANC à 1,7 million, donc 2 millions moins 1,7 million, 300 000 de plus-value latente, sur laquelle nous allons défalquer une imposition différée de 25% fois ces 300 000, cette plus-value. Tiens, donc voilà, au niveau du détail de calcul, ANCC égale ANR, égale juste valeur à ID net 2 millions, l'ANC 1,7 million, donc la plus-value avant imposition, que j'appelle ici une plus-value brute, 300 000, l'IS latent 25% sur cette plus-value brute, donc sur les 300 000, 75 000, donc la plus-value nette s'élève à 300 000 moins les 75 000, 225 000, ou si vous préférez, 300 000 fois 75%. Maintenant, nous positionnons le prix payé, le coût d'acquisition des titres 1 100 000, donc l'écart global est égal au coût d'acquisition, le prix payé 1 100 000, moins le droit dans l'ANC, dans les capitaux propres affichés par la filiale, 55% d'1,7 million. Donc nous avons une différence coût d'acquisition 1 100 000 moins le droit dans l'ANC ou des capitaux propres affichés par la filiale 935 000, donc 165 000. Et cet écart global se décompose en écart d'évaluation, étant donné que les évaluateurs ont mis en évidence une plus-value après imposition une plus-value latente nette de 225 000. Donc l'écart d'évaluation payé par la mère, PM, est égal à 55% son droit patrimonial en pourcentage fois cette plus-value nette de 225 000. Donc ce qui nous fait 123 750. Du coup, comme l'écart global est de 165 000, dans cet écart global, nous avons l'écart d'évaluation et la deuxième partie, ce sera naturellement l'écart d'acquisition. Donc vous avez bien compris que l'écart d'acquisition sera la différence entre les 165 000 d'écart global moins l'écart d'évaluation de 123 750. Donc l'écart d'acquisition est de 41 250, encore dit goodwill partiel, goodwill payé par la mère. Voilà. Et nous aurons par la suite des cas qui vont progresser en termes de difficulté et je vous indiquerai les différentes façons de retrouver l'écart d'acquisition parce que là j'ai procédé avec une façon simple, j'ai pris l'écart global moins l'écart d'évaluation pour avoir par différence l'écart d'acquisition. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous visualisez, vous écoutez cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, merci, bye bye, goodwill à toutes et à tous.